Merci beaucoup pour la question. Nous avons donc organisé un forum. Ce forum, il est axé sur le développement économique et social de Djignaki. Donc le sens de l'activité, c'est pour nous, n'est-ce pas, de faire un diagnostic sur les préoccupations de développement économique et social de Djignaki, afin, n'est-ce pas, d'avoir au finish un plan de développement. Nous nous sommes rendus compte que à chaque fois qu'on organise ce genre de manifestation, après, pour réaliser des programmes ou des activités, des investissements, c'est souvent de façon disparate qu'on le fait. On fait souvent beaucoup de choses en même temps et il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à échéance. Nous avons décidé maintenant de faire ce forum pour planifier désormais nos activités dans le temps. Nous allons au sortir de ce forum-là sortir un plan quinquennal de développement dans lequel chaque année on aura un plan d'investissement pour le développement de Djignaki. Monsieur Diédioye, en termes de diagnostic, quels sont les mots qui plombent selon vous le développement économique de votre localité? Oui, les mots qui plombent le développement de Djignaki sont divers en fonction des secteurs de développement. Si nous prenons l'agriculture qui a été largement passée au peigne fin aujourd'hui, vous savez, nous sommes en Casamance, nous sommes un village qui regorge de beaucoup de rizières, de beaucoup de champs, beaucoup de terres fertiles. Mais malheureusement, alors les rendements ne sont pas au rendez-vous. Les mots, n'est-ce pas, c'est ils ont sorti aujourd'hui le problème de la divagation des animaux. Pour cultiver ici, il faut attendre que tout le monde, n'est-ce pas, parque les animaux avant qu'on ne commence à cultiver. Il se trouve que la saison des pluies, n'est-ce pas, est très lointaine et parfois les récoltes ne sont pas au rendez-vous. Également, il y a le problème de la mécanisation. Les gens ont toujours le kadiandou, qui est un moyen de production de culture rudimentaire pour lequel on ne peut pas faire de grands espaces. Cela également plombe alors le développement de l'agriculture. Ils ont donc demandé à ce qu'on aille vers la modernisation de l'agriculture, vers la motorisation, la mécanisation de l'agriculture. D'abord avec des instruments comme qui peuvent être traînés par des bêtes. Ensuite, alors de petits tracteurs, des motoculteurs, puis dans l'avenir, si c'est possible, d'avoir des tracteurs pour que les gens puissent faire en un temps record de grandes surfaces et faire de bonnes productions. Également, le problème de l'engrais est ressorti. Ils ont ressorti que dans les traditions, les mamans et les vieux avaient des traditions, n'est-ce pas, pour enrichir le sol, avec, n'est-ce pas, alors les déchets des arbres, avec les feuilles mortes, avec la fumée, le fumier, ce qui ne se fait plus maintenant, de sorte que quand on cultive, alors les rendements sont souvent minimes. Alors tout cela, il y a eu une résolution selon laquelle on peut continuer à enrichir traditionnellement les rizières, mais aussi il faut qu'on utilise l'engrais, même s'il y en a qui ont parlé que c'est chimique, mais il faut qu'on l'utilise pour espérer faire de bons rendements. Ça c'est dans l'agriculture. Au niveau de la santé également, vous savez, nous sommes le chef-lieu de la commune. Nous avons un poste de santé très exigu, un petit bâtiment qui englobe en même temps la maternité et le dispensaire. Nous avons ressorti qu'il faut nécessairement construire un poste de santé digne de son nom, avec un dispensaire à part, une maternité à part, un logement, n'est-ce pas, du gardien, un mur de clôture. Et même le besoin est ressorti d'avoir un petit laboratoire, n'est-ce pas, pour que certaines analyses puissent se faire sur place, au lieu qu'on envoie les patients de loin pour de petites analyses. Voilà, donc nous avons également revu le côté social. Comme la santé, il y a déjà la politique du gouvernement de la couverture maladie universelle. Nous avons incité les populations à adhérer massivement dans la mutuelle de santé pour que les questions de santé soient prises en charge par les mutuelles, ce qui va alléger, n'est-ce pas, le coût de la santé par rapport aux populations. Du côté de la jeunesse également, on est revenu largement sur cet aspect. Nous avons même invité alors les responsables du FONGIP et de l'ANPEJ pour qu'ils montrent aux jeunes quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux pour qu'ils puissent avoir des projets, que ce soit pour leur employabilité et pour l'emploi des jeunes. Donc, on en veut beaucoup de secteurs sur lesquels nous sommes revenus. Mais surtout l'accent a été mis sur la riziculture par rapport au mot d'ordre du gouvernement pour l'autosuffisance en riz en 2017. Nous voulons relever le défi dans notre village à Djignaki. Et à côté peut-être des pouvoirs publics, quelle sera concrètement la contribution de l'ADD pour mettre Djignaki sur la rampe de l'émergence? Naturellement, c'est ce que nous avons dit au cours du forum, que d'abord il faut qu'on compte sur nos propres forces. Hein.
Et après, on verra si l'État peut nous appuyer ou d'autres organismes pourront nous appuyer. Ainsi, nous avons invité le service départemental de l'agriculture, le SDDR, on l'appelle service départemental du développement rural de Bignona, qui vont nous aider pour qu'on puisse avoir une bonne production cette année. On est encore au mois d'avril, c'est maintenant pour nous qu'il faut préparer l'hivernage. Nous avons dit qu'il faut qu'ils nous aident par rapport aux semences, ensuite par rapport au type d'engrais, qu'on essaie de voir par rapport au sol que nous avons dans les rizières, quels sont les types de cultures, les variétés qu'on doit utiliser. Pour cela, on n'attend pas, n'est-ce pas, que des gens amènent des moyens. Nous-mêmes, nous allons compter sur nos propres moyens pour acheter les semences, n'est-ce pas, sauf du côté de la motorisation de l'agriculture. Là, nous allons prendre contact avec le ministère de l'Agriculture à travers son service de l'équipement, puisque nous avons la chance que notre frère, Moussa Fallo Diatta, soit le secrétaire d'État qui est chargé de l'organisation des organisations paysannes. Voilà. Sur le plan de la santé, vous avez parlé de construction d'infrastructures. Est-ce que vous avez les moyens adéquats aujourd'hui pour mettre en place? Oui, là, ce projet est déjà ficelé. Nous avons ficelé ce projet en partenariat avec la commune et le Fonds de solidarité au développement de la coopération française. Alors, c'est un projet de 60 millions pour lequel la coopération française doit apporter 40 millions. La commune de Djignaki va apporter 22 millions. Et nous, ADD, nous devons apporter 6 millions. Je dois vous dire déjà que les 6 millions de l'ADD sont déjà versés. Donc pour dire que nous sommes mobilisés vraiment pour notre développement.